Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo basée sur un thème abordé au hasard. J'ai tiré la carte du travail. Voilà, donc on va laisser dérouler les messages par rapport à ce sujet-là. Donc on m'a dit de prendre quelques jeux, donc je vais commencer à voir quels sont les messages. Je n'en ai aucune idée en fait de ce qui va être abordé donc autour de la problématique du travail. Donc on va laisser dérouler les cartes. Alors, le travail, s'il vous plaît. Déjà, ce qu'on me dit, c'est que le travail doit apporter une certaine complétude, une certaine plénitude, et que si c'est pas un travail qu'on fait avec le cœur, c'est compliqué. Du coup, on n'a pas forcément envie de participer à cette activité-là. Bien souvent, on la quitte au bout d'un moment. Le travail, c'est aussi important pour nos vies. Ça nous apporte de l'équilibre. On nous parle aussi d'un travail, d'un destin. Donc, ça me fait penser à notre mission de vie, par exemple. Le travail, donc il y a une notion d'argent aussi, donc on gagne de l'argent. Ça nous donne aussi du pouvoir. Alors c'est pas forcément négatif, hein. Disons que le travail, ça nous donne le pouvoir de nous affirmer, le pouvoir d'affirmation de soi, l'idée de réussir. Ça nous donne de l'énergie, ça nous donne de la force. C'est pas incompatible donc du tout avec la notion de complétude. Par contre, si c'est un travail dans lequel on se sent pas équilibré, ça peut nous prendre plus d'énergie que nous en donner, donc ça peut entraîner de la fatigue. Donc, on a aussi cette notion que le travail nous apporte de la stabilité, de l'ancrage. C'est lié à notre premier chakra. Donc, c'est le domaine de l'affirmation de soi. De la discipline. Ça donne un cadre aussi. Alors, ça nous parle plus précisément pour des personnes qui travaillent dans le domaine de la justice.
Justice, administration. Ça peut être aussi des contrats de travail. On nous parle d'ouverture aux autres, d'épanouissement, de rayonnement. Ok, on va changer de jeu. Donc, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette notion de travail? Donc, le travail, c'est une énergie. Donc, le travail, c'est aussi être actif. Donc, on parle d'activité physique. On parle aussi de travailler en équipe, donc avec les autres, dans une ambiance plus ou moins positive. Le travail, c'est aussi notre lien avec la société, avec la vie politique. On a un lien avec cette institution, avec la matrice aussi, hein, c'est aussi faire partie de la matrice. Donc là, ça nous parle de toutes les... Maintenant, ça va nous parler du commerce. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ces activités-là? Donc le commerce soumis aux aléas de la conjoncture économique aussi. Bon, ça me fait penser qu'il y a beaucoup de... Il y a quand même pas mal d'enseignes qui ferment là en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre, s'il vous plaît, sur le travail? J'ai l'impression que ça nous parle un petit peu de l'actualité, en fait, il y a des difficultés là au niveau économique, donc on entre on est dans une période difficile. Il y a du sombre qui est là. Ça nous parle de l'hiver. Il y a des gens peut-être qui sont aussi qui ont besoin de se recentrer sur eux là, qui ont besoin de retrouver une forme de spiritualité. Il y a des difficultés économiques avec un besoin de mettre de côté aussi de l'argent. Ok, ça me parle de communication, ça me parle de vente sur internet aussi. Donc tout ça se développe, mais ça parle de quand même faire attention.
à ça parce que disons que on est en train de basculer vers autre chose, donc qu'est-ce qu'on veut, quelles sont les valeurs qu'on veut partager au travail. Est-ce qu'on veut continuer comme ça, consommation, productivité, etc. Ou alors on a envie de faire attention plus à la planète. Il y a eu beaucoup de destruction par rapport à la planète. Donc, qu'est-ce qu'on a envie, comment on a envie d'avancer là? Faire des choix pour l'avenir, faire des choix en conscience. Ça nous parle de tous les métiers autour de l'alimentation aussi. Pâtissier, boulanger, cuisinier, traiteur. Ouais, ça nous parle de mais qu'est-ce qu'on a envie de créer pour demain, quelle alimentation. De sortir de voilà de tout ce qui est industriel. Ouais, ça me parle de retour à soi aussi. De gestion de ses émotions, de mettre des limites à ce qu'on veut plus. De vraiment se recentrer sur quelles sont les valeurs qu'on veut partager au quotidien. Parce que le travail, c'est quand même... on passe tout notre temps au travail. C'est notre manière de participer au monde. C'est... Là, on nous dit de réfléchir à ce qu'on veut, faire des projets, et là, on parle d'autonomie, on parle de tout ce qui est métier indépendant, micro-entreprise, de s'émanciper, de créer. C'est comme si on me disait que pour abandonner, transformer le monde, pour abandonner ce vieux monde-là, il faut aller vers plus d'autonomie, de créer, de créer nous-mêmes des réseaux de solidarité. J'entends ça, je vois ça, un peu de solidarité, de pas suivre aveuglément les autres sous prétexte que c'est la majorité aussi. C'est et là, on me dit de faire attention aux fausses prévisions. Peut-être qu'il y a des gens, des voyants, des médiums qui transmettent des messages. Attention à ce qu'on dit par rapport au futur. Voilà, comment les choses avancent dans le futur. Attention. On prépare le futur aujourd'hui, en fait. C'est en faisant des choix aujourd'hui qu'on prépare Et là, on parle d'être enchaîné par un système de tension. Il y a des conflits. Il y a aussi, ça me parle des conflits avec en Ukraine, avec la Russie, que c'est compliqué. Les alliances vont être, il y a des alliances difficiles là. La situation est compliquée. Le système est encore là, hein, il est lourd. Donc, qu'est-ce qu'on dit aussi par rapport au travail, s'il vous plaît? Là, ça nous parle de croyances, de qu'est-ce qu'on est prêt à donner dans notre travail, à quel degré on se sacrifie, on se dévoue à son travail.
Ça me parle d'asservissement, là. Attention. Alors, oui, on est dans un monde voilà, où on n'a pas vraiment le choix pour vivre, gagner de l'argent. On est dans un système. On doit faire vivre une famille aussi. On doit prévoir, faire des projets. Là, dans la guidance, on fait le lien entre le travail et la religion aussi. Donc, il y a quand même une notion d'être dépendant, de pas être libre, d'être un peu enchaîné, d'être endoctriné, d'où la notion de essayer de devenir plus autonome, plus libre. Là, on nous parle du conflit là avec la Russie, que voilà, ça entraîne une disharmonie, voilà. Une disharmonie, un manque de paix. Les gens doivent s'inquiéter, beaucoup s'inquiéter. Il y a un contrôle de tout là, voilà, un contrôle des populations, les prix qui augmentent. Le travail, on nous dit, ça fait beaucoup appel aussi à la rationalité. Ça me parle aussi de tout ce qui est travail en laboratoire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ça en fait? Oula, ça va loin là. Ouais, il y a un travail qui est fait sur les cerveaux en fait. Il y a un travail qui est fait sur les conditionnements. Moi, je vois des robots arriver, je vois... Oh là là, ouais, d'accord. Ouais, on utilise un peu le cerveau humain, en même temps on essaie de le remplacer. Et là, alors les métiers de la santé maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la santé? Le médical et annexe. Ça me parle pas. Alors, oui, sur la santé, qu'est-ce que... Ça revient... ça me parle que la santé, ça repose sur un vieux système, en fait, sur un système classique qui travaille uniquement sur le corps physique. Comme si on nous obligeait à voir que ça, en fait, que toutes les médecines anciennes, les traditions orientales, etc., ou toutes les autres manières de soigner, on essayait on nous impose ça, en fait, dans ce système-là. C'est de voir la santé que comme ça, que le corps physique. Mais
Mais il y a d'autres façons de le prendre en compte. Moi, par exemple, je vais prendre la santé de l'individu d'un point de vue holistique. Donc le corps, l'âme et l'esprit. Mais la médecine classique, elle voit que le corps physique. Et elle commence avec la psychologie à voir que l'émotionnel agit sur la santé, sur les maladies. Mais voilà, on est encore sur une ligne de temps passée. Et il y a encore des choses à surmonter là. Qu'est-ce qu'on veut aussi, dans ce milieu-là? Comment on veut travailler? C'est quoi les valeurs? Voilà. Donc il y a des médecines chinoises par exemple, ou il y a ayurvédiques, donc qui sont plus centrées sur le côté holistique de la personne, qui sont aussi intéressantes, plus basées sur des traditions passées orientales, et qui justement privilégient la paix de l'âme, du corps et de l'esprit. Ok. On parle beaucoup aussi de métiers liés à la télécommunication, l'électricité, les énergies, l'énergie. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Peut-être aussi qu'on nous met en avant des activités là qui doivent évoluer, qui sont pas en accord avec là on nous parle des ressources naturelles effectivement, donc là il va falloir aussi faire attention quelle orientation on veut donner. Il y a des métiers pas du tout en accord avec la protection de la planète, des ressources naturelles, de l'environnement. Là, on nous parle d'utiliser l'air aussi, le vent. Alors, on me dit que le travail est amené à évoluer. Voilà, la notion même de travail est amenée à évoluer. Comment on travaille? On parle beaucoup des métiers du transport aussi. Oui, transport, donc comment on se déplace, comment... Peut-être que là aussi, il y a des changements à faire. Et pour finir, là, avant que je change de jeu, on me parle de tout ce qui a trait à la guérison, travail sur soi. Donc ça nous parle aussi de continuer à travailler sur soi pour garder la stabilité, l'ancrage. Voilà, construire pour construire peut-être autre chose. Il faut déjà travailler sur soi pour être stable à l'intérieur de soi. Être sûr de ce qu'on veut. Être sûr de ce qu'on veut, voilà, aller vers la réalisation de ses souhaits, ça prend du temps, il faut être patient, mais il faut aussi planter les graines pour y arriver.
être en accord avec soi. Quand on est en accord avec soi, du coup, ça arrive vite. Faire des choix en accord avec soi, avec son cœur, en harmonie, et c'est ce qui arrive. Ça peut accélérer les choses, en fait. Il faut voir à long terme aussi. Si votre projet, c'est de fonder une famille, voilà, il faut se projeter à long terme aussi pour donner une direction à son esprit. Et là, on nous dit de ne pas être honnête envers soi, de ne pas se trahir soi-même, en fait, d'écouter ses ressentis. Écouter son intuition. Son intuition, sa petite voix intérieure. On revient à l'idée que si vous êtes dans une situation difficile ou que ça vous prend de l'énergie, c'est conflictuel, c'est pas un choix du cœur, ça vous dit clairement d'aller vers autre chose, quoi. D'aller vers d'autres horizons, d'oser. Ça nous parle d'oser aussi, de quitter quelque chose qui convient pas pour oser aller vers autre chose. Il y a aussi cette notion d'oser réussir. Voilà. Ne pas avoir peur de réussir. Alors après, qu'est-ce que réussir? Parce que pour certains, ça va être de gagner de l'argent. Pour d'autres, ça va être de réaliser ses passions. Voilà, il faut être en accord avec nos souhaits. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Pour d'autres, ça va être la reconnaissance. Ça va être... Alors, c'est lié beaucoup aussi à notre enfance, comment on a grandi, l'image que l'on a de soi. Est-ce que c'est d'avoir la reconnaissance par rapport au passé? Alors là, on nous parle de la perte d'emploi. Qu'est-ce qu'une perte d'emploi? Du coup, il y a une perte matérielle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des... Ah, de revenir à son cœur. Toujours revenir à son cœur, à son centre. Quelle que soit la situation que vous vivez, donc là, c'est dans le cadre du travail. Si vous venez de perdre votre emploi, donc ça peut entraîner des émotions super négatives, des peurs, de l'anxiété, etc. De revenir dans votre cœur, de lâcher le mental, de revenir dans votre cœur. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Comment dire, de vous recentrer, peut-être par la méditation aussi, pour lâcher prise. Alors, j'ai mis en ligne méditation sur l'ancrage et la stabilité, effectivement. Donc, pour des personnes qui sont peut-être en difficulté, qui ont perdu leur travail, qui sont en arrêt de travail, qui sont pas très très bien, donc méditez, posez-vous, méditez pour aller vers d'autres contrats, voilà, il y a d'autres choses qui vont arriver. Mais en attendant, il faut vous ancrer de nouveau, vous restabiliser. Il faut gérer l'émotionnel, garder votre force intérieure, reprendre de l'énergie, reprendre votre force intérieure. Il y a une question d'énergie là.
de relancer le mouvement. Donc vous recentrez, s'il y a une perte, même soudaine, vous recentrez dans votre cœur, méditez. Je vais mettre en ligne aussi méditation pour justement au niveau du cœur. Voilà, ne pas perdre espoir, ça c'est super important, ne pas perdre espoir pour que l'énergie continue de circuler. Gardez un état d'esprit positif, même si il y a de la perte, du chagrin émotionnel, etc. Et ben reposez-vous, gardez un esprit positif. En tout cas, ça prend beaucoup d'énergie et on vous dit de vous ancrer vraiment dans la matière. Donc la nature, voilà, dans la nature, pour relancer l'énergie et aller vers un nouveau départ. Voilà. Et puis si vous avez perdu votre activité, peut-être qu'elle n'était pas bien pour vous, etc. Mais pour aller vers un nouveau départ, vous recentrer, réfléchir aussi à ce que vous voulez vraiment faire. On vous dit de vous écouter, d'aller vers plus d'indépendance aussi. On parle beaucoup d'indépendance dans ce tirage. Ne pas vous conformer forcément à ce qui vous est demandé. Bon, c'est compliqué, mais moi, je vois beaucoup dans le cadre des soins des personnes qui sont pas bien parce qu'elles sont obligées de faire des choses contre leur gré. Être dans des ambiances pas très saines, dans la compétition. Mais là, on nous dit de continuer à avancer selon ses propres valeurs aussi. Donc là, j'ai un jeu, c'est plus lié à la mission de vie maintenant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors là, ça nous parle d'acquisition de savoir, que le travail permet d'acquérir du savoir. Là, on nous parle beaucoup de formation, d'apprentissage. Donc, il est possible en ce moment qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont en train de se former ou qui forment les autres dans le métier de l'enseignement. On nous parle qu'il y aura ça nous parle de succès en fait pour le printemps. Voilà. Donc il y a peut-être des gens qui veulent commencer une formation ou qui se forment pour devenir enseignants. Mais on nous dit de faire attention. On nous dit quand même de faire attention. Faire attention. Ouais, au manque d'ancrage. Alors, pour ceux qui sont en train d'acquérir beaucoup d'informations, qui sont en apprentissage, eh ben, pensez à bien vous ancrer aussi, parce que vous avez la tête qui peut... si vous vous ancrez pas, ça fait beaucoup d'informations du coup, et
Et voilà, donc allez dans la nature. On vous dit d'aller dans la nature pour vous ancrer. Mais il y a quand même des mises en garde par rapport à des choses qui ne se passeraient pas forcément comme prévu. Ne pas être dans la superficialité, c'est-à-dire de vraiment vous ancrer, de savoir ce que vous voulez au niveau de vos intentions. Pas de précipitation non plus. Pesez le pour et le contre pour aller vers votre succès et votre abondance. Mais ne prenez pas les choses à la légère. Voilà, c'est... Un travail, c'est pas que gagner de l'argent. Voilà, il faut vraiment aller en profondeur. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous voulez? Ça parle beaucoup de faire de réseaux de télécommunication, de faire jouer ces réseaux. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact, donc auprès de personnes qui ont des responsabilités. N'ayez pas peur vous-même d'aller vers plus de responsabilités dans votre travail. Ne vous sous-estimez pas. Ça parle beaucoup du commerce. Les métiers du commerce aussi peuvent intéresser les gens. Depuis le début de la guidance, on parle de ça aussi, qu'il y a beaucoup d'activités dans ce domaine-là. Peut-être des formations dans ce milieu. En tout cas, on nous dit de rester aligné. Est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît? Il y a peut-être des gens qui sont dans la confusion actuellement, donc n'hésitez pas à communiquer, à en parler autour de vous, à avoir des responsables, à échanger pour vous faire aider. Alors, ça parle du travail en général, mais ça parle aussi du travail en ce moment, en fait. Et enfin, pour finir, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette notion de travail? Alors, ça nous parle de... Ça nous parle de sortir d'un sentiment d'échec pour réactiver sa chance. Ça nous parle du contrat. Donc, il y a des contrats qui vont être signés. Il y a de l'argent. Donc, j'ai l'impression qu'on nous dit plutôt qu'en ce moment, si vous êtes mal dans votre travail, si vous avez échoué, si vous avez perdu votre travail, ne vous inquiétez pas, il y a une période de chance qui arrive pour aller vers de nouveaux contrats. Mais il faut sortir de ces émotions négatives et se rebrancher sur le cœur. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, ça dépend de ce qu'on vibre en fait. Hein. Donc, faut activer l'énergie au niveau du cœur. Ça nous parle de réunions, peut-être de ne pas rester seul, de faire des réunions, des ateliers. Ça nous parle de réunions de travail. Ça nous parle de travail à l'étranger aussi, peut-être. Il y en a qui ont envie de partir à l'étranger. Il y a peut-être des ateliers autour de ça aussi. Renseignez-vous. Comment partir à l'étranger, travailler à l'étranger. Prenez des informations.
Faites marcher votre réseau, discutez. Il y a peut-être des formations, effectivement, ou des examens à passer. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont aussi partir à l'étranger. Hein. Pour eux, c'est un grand changement. Et ils vont mieux réussir à l'étranger. Ou changer de région. Dans tous les cas, on nous dit de sortir quand ça se passe pas bien, d'une ambiance avec des jalousies, des tirailleries, des conflits. Ça crée beaucoup d'instabilité. Du coup, bon, faut pas rester dans ces milieux-là. Il y a des retours de karma, là. Des retours de karma. Et ça nous reparle de nouveau de vraiment travailler sur sa paix intérieure. Méditation, tranquillité, spiritualité. Voilà. Essayez de trouver un équilibre entre le travail et votre bien-être. Le travail et toujours on en revient à la paix du corps, de l'âme et de l'esprit. D'être moins dans le désir immédiat. D'être voilà, plus tranquille. Hein. Ça nous dit aussi peut-être de vous faire aider par des guidances pour aller vers un nouveau départ. C'est pour ceux qui cherchent du travail ou qui veulent changer d'activité. Faites des guidances avec les personnes. Même moi, je peux vous proposer des guidances sur le domaine professionnel, par exemple. Pour justement vous sécuriser, vous stabiliser, ça peut être même à distance, ça nous parle de correspondance. Ok, et une dernière carte s'il vous plaît, bon elle est arrivée rapidement, et ben ça nous parle de nouveau de contrats, donc il y a des contrats à venir, il y a des contrats à attirer à soi, voilà, donc pour ceux qui le désirent, moi je peux vous proposer des tirages de cartes ou voilà. Vous aider avec mon intuition pour voir dans quel domaine serait bon pour vous en fonction de vous. Ben, qu'est-ce qui vous plaît aussi, voilà. Bon bah super, j'espère que cette guidance vous a plu et quant à moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à méditer justement pour vous recentrer, toujours retrouver la paix à l'intérieur de soi. Pour ceux qui traversent des difficultés dans ce domaine-là, gardez l'espoir. Voilà, donc il y a des choses à venir. Les énergies sont en train de changer, sont en train de bouger. Donc on va vers du renouveau. Donc voilà, n'hésitez pas à préparer tout ça. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker si ça vous a plu et moi je vous dis à très bientôt.